Quand l'élection présidentielle au Cameroun fait écho dans la chrétienté, dans cette édition de l'Info du jour, les déclarations du prélat du Cameroun et bien sûr les réactions du gouvernement. Bienvenue à tous. Bienvenue mesdames et messieurs, vous êtes en direct de Global LTV et vous regardez l'info du jour. Au Cameroun, depuis quelques jours déjà, le clergé n'est pas en odeur de sainteté avec les pouvoirs publics. Quelques évêques ont fait des sorties incitant le président de la République, son Excellence Paul Biya, à favoriser l'alternance politique. Certaines déclarations font donc les choux gras dans la presse internationale et bien sûr nationale. Brindanon. Quelques évêques au Cameroun s'insurgent contre une éventuelle nouvelle candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Cette méfiance tient d'un extrait de son adresse à la nation du 31 décembre 2024. Suite à cette déclaration, certains prélats ont appelé à une alternance politique au Cameroun. En au rang de ceci, la sortie de l'évêque Barthélemy Yaouda Ogo de la cathédrale de Yagua dans l'extrême nord, qui, dans ses propos, exhorte à une alternance politique urgente au Cameroun. Bleu peut prendre le Cameroun. On ne va pas souffrir plus que ça encore. On a déjà souffert. Le pire ne viendra pas. Même le diable, qu'il prenne d'abord le pouvoir au Cameroun et on verra après. À celle-ci s'ajoute la sortie de l'évêque de Ngaoundéré, Monseigneur Emmanuel Abo, qui, dans son allocution, s'est penché sur la souffrance qu'endurent les Camerounais. L'archevêque Samuel Cléda de Douala, sans diluer ses propos, a déclaré que le président camerounais doit quitter le pouvoir en cette année électorale pour une transition pacifique. Je dirais tout simplement que cela n'est pas réaliste. Tout simplement que cela n'est pas réaliste. Nous sommes des êtres humains. À un moment donné, nous quittons ce monde. Nous ne pouvons pas faire des miracles. Et voilà pourquoi je parle de la transition, n'est-ce pas? Que tout se passe bien et que maintenant, il y a des élections, mais qu'on se prépare, qu'on n'attende pas là, qu'on soit surpris par quelque chose. Monseigneur Jean Balga, archevêque de Yaoundé, capitale du pays, sous un ton moins acerbe, a pour sa part appelé l'État à tout faire pour que la voix des Camerounais soit entendue. J'ai donc exhorté les fidèles à ceux qui prennent leurs responsabilités historiques, en ce qui concerne le jubilé, en ce qui concerne la nation, en ce qui concerne l'Église locale, en ce qui concerne la vie des familles, à travers les décisions à prendre pour la paix, la réconciliation, le vivre ensemble, la charité, l'aide aux pauvres. Bref, tout ce champ humain et social que nous devons investir. Suite à ces sorties, le gouvernement camerounais a réagi par la voix de son ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Justement, en réponse à ces sorties fracassantes, les gouvernements, les pouvoirs publics multiplient donc les sorties. C'est le cas, entre autres, du ministre de l'Administration territoriale et le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement camerounais. Reportage. Les évêques, vicaires et autres hommes du corps religieux ont donné leur point de vue sur l'éventuelle candidature du président de la République suite à cet extrait de son discours le 31 décembre dernier. Je vous assure que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien face à l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. Voilà donc qui fait l'objet de l'insurrection des membres du clergé. En réponse à ces responsables religieux, le ministre de l'Administration territoriale met en garde tous les fauteurs de troubles à la paix nationale. Il dit, je cite, « Toutes ces personnes qui jettent de l'huile sur le feu n'ont qu'à bien se tenir durant toute l'année 2025. Il n'y aura pas de place pour les fauteurs de troubles, quel que soit leur titre ou leur grade. » Fin de citation. Grégoire Obona, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, a lui aussi brandi le carton rouge. C'est une très bonne chose de voir ces évêques s'exprimer dans le cadre d'une liberté retrouvée, grâce d'ailleurs au président Paul Biya. Et il ne faut pas s'offusquer de voir ça parce que le président a toujours eu des évêques contre lui. Mais ce qui est anormal, c'est que les gens soient allés jusqu'à l'apologie de Satan pour gouverner le Cameroun. Je souhaite que nous retrouvions tous la sérénité et que
on s'éloigne de la violence, quelle que soit sa forme. Pour le ministre délégué auprès du ministre de la Justice, Jean de Dieu Momo, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une exagération blasphématoire qui porte atteinte au fondement de la Bible. Pour finir, le porte-parole du gouvernement, dans un communiqué officiel, a rappelé les bonnes relations entre le gouvernement et les hommes de Dieu. Les réactions fusent de partout et les avis restent mitigés sur la légitimité ou non des hommes religieux de s'ingérer dans les affaires politiques. Le discours du président de la République au soir du 31 décembre dernier a donc suscité moult réactions au sein de l'opinion publique camerounaise. Si certains entrevoient une annonce presque voilée de la candidature du président de la République, le docteur Col François et monsieur Etouquet, Auguste militant du RDPC, donnent clairement leur avis sur le sujet dans une émission After News présentée par Pythagore Lakodji. Puis vous assurer que ma détermination à vous servir demeure intacte et se renforce au quotidien face à l'ampleur des défis auxquels nous sommes confrontés. Cette déclaration du chef d'État camerounais lors de son traditionnel discours à la nation fait couler encre et salive. Le président Paul Biya, en réitérant sa volonté à servir le Cameroun, a laissé entrevoir pour certains une annonce de sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Voilà qui fait polémique au sein de l'opinion publique camerounaise. Pour le docteur Col François, consultant permanent de l'émission L'After News, il ne devrait pas avoir débat sur la question de savoir si le président de la République a annoncé sa candidature ou pas, puisque la Constitution et les textes de son parti lui en donnent le droit. Nous n'avons même pas besoin que le chef d'État annonce, même que ce soit ouvertement ou bien à peine voilé. Sur le plan institutionnel et constitutionnel, le chef d'État sortant a encore son droit, d'accord, de se présenter comme chef de l'État. Et apparemment, dans les textes de son parti, parce que je n'en fais pas partie, dans les textes de son parti, il est dit là-bas que le président de leur parti est leur candidat naturel à l'élection présidentielle. Alors, si je pense dans ces deux volets, je dis le chef d'État n'a même pas besoin de se prononcer. Le chef d'État actuel, qui est encore président du RDPC, n'a pas besoin de se prononcer. Si on venait à convoquer le corps électoral d'aujourd'hui pour une quelconque élection, de façon péremptoire, il est le candidat. Il poursuit en disant que la plupart du temps, le président Paul Biya n'annonce pas sa candidature en personne. Pourtant, il est toujours candidat. Aujourd'hui, selon lui, rien ne devrait donc surprendre les Camerounais. Par contre, le chef d'État, c'est quoi il fonctionne? C'est que le chef d'État n'a pas allé comme déposer sa candidature. C'est eux-mêmes qui vont s'arranger, ils vont nous dire que le chef d'État dépose sa candidature. Si certaines personnes voient un problème en cette déclaration du dirigeant camerounais, qui selon eux laisserait entrevoir sa candidature à la présidentielle à venir, au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il n'y aurait pas un autre homme en dehors du président Paul Biya pour mieux diriger le pays. Etouquet Mouelet Auguste, militant du RDPC, présent sur le plateau de l'After News, a présenté le chef d'État comme étant jusqu'à ce jour et même pour le futur, l'homme providentiel pour le Cameroun. En réalité, s'il fallait ambitionner le président Paul Biya, il ne s'arrêterait pas au Cameroun. Le président Paul Biya est déjà assez aguerri pour diriger l'Afrique. Donc vraiment, ça c'est le Cameroun, c'est un morceau une pochette pour lui. Et nous pensons qu'il a encore assez d'énergie pour tenir le bateau Cameroun debout. Pour le moment, tout n'est que spéculation. Nous serons réellement fixés sur une éventuelle candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle en temps opportun. Les sorties de certains évêques sur la candidature éventuelle du président de la République posent inévitablement sur la table la question du droit de regard de l'Église sur la vie politique. Cette question posée à plus d'un ne fait pas l'unanimité et si pour certains la religion et l'État font tronc commun, pour d'autres c'est une fusion de mauvais goût. Colin Bécatal nous en dit plus. L'actualité au Cameroun est fortement marquée par le regard qu'ont posé certains membres du clergé sur l'avenir politique du pays. Voilà qui ouvre le questionnement sur la nature de l'attelage que forme la politique avec la religion. Des avis recueillis sur la question dans la ville de Douala ne font pas l'unanimité. Certains accordent aux chefs religieux la légitimité du droit de regard sur des décisions d'État. Le prêtre qu'on a envoyé de Dieu, on peut dire, et il a ici sa part d'avis et dit pas positif. Il peut remarquer certains impacts politiques
positif. Et il fait savoir aux dirigeants, comme vous voyez, à ce niveau, c'est un peu évident. Et les dirigeants voient comment changer d'avis selon les dires de l'homme de Dieu. Tout individu, et que ce soit religieux, politique ou personnel, a le droit de donner son avis. D'autres trouvent incongru l'intérêt actif des religieux pour la vie politique de leur pays. La politique et la religion ne marchent pas ensemble. Si la politique marche ensemble avec la religion, il y a quelque chose qui ne va pas. Sur le même sillage, un autre avis précise le rôle de la religion qui devrait être éloigné de l'activité politique où qu'on soit. Les religieux devraient s'initier dans la politique. C'est les garants de la spiritualité en quelque sorte, pour reconforter spirituellement les populations et tout, et laisser la politique aux politiciens. Le constat est tel qu'on n'en est pas sur le continent à la première discorde entre la religion et l'État. L'avenir en apprendra sur le grand dénouement de cette relation à la fois intime et critique. Dans le bonus de l'info, voici 2 ans déjà que Soceto a vu le jour, entendé par Soceto Social Support Education and Tourism. Le temps était donc à souffler sur la 2e bougie de cette association. C'était le 7 janvier dernier, en présence des amis et autres collaborateurs. Aurel Tangmam pour le compte-rendu. La Soceto, entendez Social Support Education and Tourism, a célébré son 2e anniversaire, marquant un tournant important dans la promotion des langues, de la culture africaine et russe et de la bonne santé. Pour l'occasion, son directeur général, Simon Dupont, a tenu à rappeler l'objectif principal de cette association à but non lucratif. Soceto est une association qui fait dans la promotion de la culture africaine, des langues africaines et des langues étrangères, et aussi dans la santé. Nous faisons la promotion de la santé, la bonne santé, surtout dans nos localités. Et aujourd'hui, on a un grand partenariat qu'on a signé avec l'Organisation africaine de la russophonie. On a un grand partenariat qu'on a signé avec RUDN University, qui nous permet d'être l'un des piliers de la promotion de la langue russe en Afrique, d'où la création du Centre linguistique russe du Cameroun, qui est plus connu. Il a également évoqué les différentes missions qui se trouvent au cœur de l'action de Soceto. La promotion des langues africaines, la promotion de la bonne santé. Et nous pensons que, dans ce qui concerne nos missions, nous sommes aujourd'hui, on a une autorité à travers nos actions, déjà 2 ans aujourd'hui. Nous sommes connus au Cameroun, singulièrement, et dans plusieurs pays en Afrique. D'ailleurs, je rappelle que nous sommes en train d'installer dans plusieurs pays, singulièrement le Gabon, où on va installer ce mois de janvier. Donc, nous disons déjà merci à toutes les personnes qui nous font confiance. En 2 années d'existence, le bilan de l'association à travers l'Afrique est plutôt positif. En 2 ans, on a mis sur pied le Centre linguistique du Cameroun, qui est une marque aujourd'hui au Cameroun. Nous sommes connus partout en Afrique, au Cameroun et en Afrique. En 2 ans, on a installé les antennes de Soceto dans plusieurs pays, à l'instar du Ghana, de Burkina Faso, Mali, Tchad, Centrafrique. Et là, nous sommes en train d'installer au Gabon, comme je l'ai dit tout à l'heure. En 2 ans, nous avons mobilisé la promotion de la langue russe au Cameroun. Nous sommes à plus de 2000 Camerounais formés en langue russe. Nous sommes à plus de 300 personnels civils, ça veut dire les agents civils de l'État du Cameroun. Nous sommes à plus de 300 formés gratuitement. Donc, actuellement, nous avons plus de 15 clubs russes, Soceto, comme on peut le dire, dans les établissements scolaires. Donc, pour nous, le bilan de 2 ans, avec les efforts du promoteur, nous ne pouvons que dire merci, parce que pour nous, nous pensons que nous sommes satisfaits. Simon Dupont, le directeur général, ne manque donc pas d'ambition pour l'avenir. Je peux l'annoncer ici, Soceto a besoin d'avoir plus tard des établissements scolaires, c'est-à-dire passer du centre linguistique à des établissements, à des collèges privés qui vont faire l'enseignement technique ou bien enseignement général. Soceto a besoin d'être représenté dans plusieurs pays en Afrique. Soceto a besoin d'être le seul facilitateur de santé un peu partout en Afrique. Et Soceto a besoin d'avoir son côté social pour descendre même dans les villages et essayer de sensibiliser dans ce qui concerne la santé. La célébration du 2e anniversaire de Soceto a été également l'occasion de récompenser le meilleur employé de l'année 2024 de l'association. Un sentiment de satisfaction pour Belinga Pierre-Yann, qui promet de redoubler d'ardeur au travail. De fierté, et je suis très reconnaissant envers
ma hiérarchie qui a bien voulu me décerner ce prix-là. Cela va faire presque 2 ans que je suis là et voir que mon travail est vu par le directeur et par le collègue, c'est pour moi une marque de reconnaissance qui me touche beaucoup. Plus de travail, plus d'ardeur au travail parce je ne peux qu'être plus motivé au vu de ce prix. Avec une vision claire et un engagement fort, l'association Soseto continue de jouer un rôle crucial dans la valorisation et la vulgarisation des langues et de la culture africaine, russe, sur l'ensemble du continent. Voilà donc qui met un terme à cette édition de l'Info du jour. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de Global LTV. Bonsoir.